Chers auditeurs, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui de vous embarquer dans un voyage féerique, son et lumière grâce à l'exposition multimédia Songes d'une nuit d'été, qui a lieu actuellement dans les carrières des Baux-de-Provence. Cet endroit a été dès les années 60 porteur d'art grâce au visionnaire Jean Cocteau, qui s'est servi de cet espace pour tourner le Testament d'Orphée. Ce site monumental de 5000 m² est connu pour avoir accueilli des rétrospectives, notamment sur les impressionnistes ou encore sur les grands peintres de la Renaissance. Cette fois, le thème est consacré à Marc Chagall, artiste peintre-graveur né de milieu modeste en 1887 en Biélorussie et mort en 1985 à Saint-Paul-de-Vence en France. L'expérience a été conçue par Culture Espace avec le soutien du comité de Marc Chagall. L'exposition retrace ici les tournants majeurs de l'artiste dans sa création grâce à un système de projection d'images et de musique. La conception et mise en place ont été réalisées par une équipe ayant déjà pour la plupart travaillé dans les anciennes expositions. Il s'agit donc de Gianfranco Iannuzzi, directeur artistique, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi et Ginevra Napoleoni et enfin Luca Longobardi au son. L'œuvre définitivement moderne de ce peintre franco-biélorusse du XXe siècle est intelligemment retranscrite au travers d'12 séquences, portant principalement sur l'amour, les racines, la famille et les paysages. La matière est riche et la vibration émotionnelle intense. Le spectateur est saisi par cette symphonie de couleurs brutes et joyeuses, entre le rouge, le mauve, le bleuté, le vert, le violet, et de sensations naïves, ressenties dans les formes arrondies et simples des personnages, des formes parfois volantes. Le tout est porté par une musique retranscrivant elle aussi un sentiment de nostalgie enfantine et de gaieté. La place de la musique n'est pas anodine et se marie parfaitement avec les atmosphères. Elles ont été choisies sur les conseils de Michael Rudy, ancien ami du peintre. Vous pourrez ainsi vous ébahir sur ses œuvres, sur des airs yiddish ou encore du Tchaïkovski, du Ravel, du Prokofiev ou encore du Armstrong, du Joplin et même du Nino Rota. L'expression artistique de ce peintre-sculpteur et j'en passe, qui a résidé dans de nombreux pays comme les États-Unis, traduit l'attachement à la tradition juive, notamment biblique, et à l'atmosphère des pays de l'Est. L'essence artistique de la plastique de Chagall est tout simplement la vie, l'amour. Les œuvres présentées sont en adéquation avec le parcours artistique pluriel et la vie nomade de Chagall. On y voit par exemple les collages, les vitraux, les mosaïques, et même le plafond de l'opéra Garnier. Les représentations traitent aussi bien de son couple, avec par exemple des portraits de sa femme Bella, ou encore de la guerre, ou de Paris. La verticalité et les aspérités de la roche des carrières offrent un support fantastique à ces images, une scénographie théâtrale et magistrale. Cette recherche de la monumentalité est marquante chez l'artiste qui a réalisé par exemple des vitraux dans certains édifices religieux. Les couleurs de printemps, d'été sont d'une douceur visuelle à l'opposé parfois même de l'empreinte du contexte historique dans lequel vivait Chagall, à savoir la Première et Deuxième Guerre mondiale ou encore la Révolution d'octobre 1917. On ressent cette personnalité hors norme, cet homme non conventionnel qui ne suivait pas de courant artistique particulier, ni surréaliste, ni néo-primitiviste. Un travail dans une totale liberté de la forme, de la couleur, une des constructions plus proches du cubisme et du fauvisme. La poésie et la féerie prennent le spectateur, et l'on comprend que cet homme eut des interactions avec Apollinaire, Sandrard ou encore Aragon. Alors je ne vous conseille que trop d'aller visiter cette exposition multimédia, qui est un véritable voyage à remonter dans le temps, une incursion magique dans l'univers d'un peintre-poète moderne. Alors je ne vous conseille que trop cette exposition multimédia, qui est un véritable voyage à remonter dans le temps, une incursion magique dans l'univers d'un peintre-poète moderne. Alors surtout, n'hésitez pas.